Ah, bonjour le monde. Ce samedi, je quitte les météores et je continue mon petit bonhomme de chemin cap vers l'est et toujours par les chemins de traverse. Regardez, je franchis un gué et ces chemins de traverse vont me mener au mont Olympe, le mythique mont Olympe, le plus haut sommet de la Grèce, 2918 mètres, presque 3000 mètres, et c'est une montagne qui est enneigée une bonne partie de l'année ou couverte de nuages, et la mythologie dit que ce mont Olympe était le lieu de villégiature des dieux. Je veux bien le croire car c'est un endroit magnifique. Je crois que c'est le premier parc naturel créé en Grèce vers les années 1930. Et, et quand j'arrive un peu plus loin au pied du mont Olympe, je m'arrête dans un petit village charmant pour demander la route, où est la route qui monte vers le sommet. Et c'est l'occasion de boire un café. Ils sont fabuleux. Je suis au pied du mont Olympe et le village, c'est le plus beau village, c'est pas de Grèce, c'est le plus beau village du monde avec des gens formidables qui m'ont indiqué la route pour monter au sommet. Le GPS, il sait pas y aller. Merci madame. Moi, Thierry, French, Thierry, tout. Thierry. Et toi, comment tu t'appelles? Ton nom? Antonia, comment? Tout. No. Ton nom? Thierry? Anna? Όνομα. Oui. Νίκη. Ah, et Niki? Ναι. Ah, Niki. Γιώργο. Giorgio? Ναι. Oh, Giorgio. Ναι, Του. Τζόρτζο. Κρυσταλλία. Italia? Oh. Ναι. Pénélope. Yo. Ulysse. Super, ils sont formidables. Γερμανός, Ιταλός, Βέλγος, τι. Oui. Alors, regardez comme ils sont gentils. C'est Niki qui a fait un bon café avec des petits gâteaux de la maison et l'eau de la fontaine. C'est fabuleux. Ils sont gentils. Ben, j'ai fini mon café, les petits gâteaux. Je vais goûter l'eau de la source et je vais prendre la route du mont Olympe, la montagne des dieux. Voilà. Super. Alors après cette pause café joyeuse, je prends la direction indiquée par mes nouveaux amis, la direction du mont Olympe, qui est enneigée une bonne partie de l'année et où on peut voir des mouflons dans le parc naturel. Je n'ai pas vu ni la moindre corne, ni l'ombre d'un mouflon, mais j'ai vu des vaches. Je peux dire que le mont Olympe, c'est le territoire des vaches et le territoire des chiens. Alors les chiens dans cette région, ils ont la particularité d'être nonchalants, de ne pas aboyer, et ils se couchent sur le goudron à cette saison. Je pense qu'en plein été, ils cherchent l'ombre, mais là, ils se couchent sur le goudron, vous klaxonnez, ils ouvrent un œil et ils ne bougent pas et vous les contournez. Alors, le mont Olympe, c'est le territoire des dieux, mais c'est le territoire des ruminants et des chiens placides. Comme son sommet reste invisible, qu'il soit caché aux mortels par les nuages, ou qu'il resplendisse à cause des neiges lorsque le ciel se dégage, l'Olympe a été perçu par les anciens comme un jardin secret, la villégiature des dieux qui y passaient leur temps à festoyer, à contempler le monde
et à intriguer à travers les destins des hommes. Leur mets et boisson favoris était l'ambroisie qui les rendait immortels, arrosés de nectar. Merci Wikipédia. Alors, Homère avait probablement séjourné près du mont Olympe à une période où il faisait très beau, comme le même temps que j'ai eu aujourd'hui, pas l'ombre d'une pluie ou de la neige. Et Homère écrivait ceci: le mont Olympe, isolé des intempéries telles que la pluie, la neige ou le vent, où les dieux pouvaient vivre dans un parfait bonheur. Ils avaient élu domicile sur cette montagne après avoir évincé les titans, Ophion et Typhon. Et il ne faut pas confondre le mont Olympe, la montagne des dieux, avec le sanctuaire d'Olympie, situé dans le Péloponnèse. À mi-pente, une brise suave agite le feuillage d'un peuplier solitaire. Une brise céleste qui me donne des envies d'ambroisie et de nectar. Eh bien, je commence ma descente par le versant est du mont Olympe et on va apercevoir la mer tout en bas. Et ce soir, je dors près de la mer. L'occasion de vous fredonner un couplet d'une chanson magnifique. Il ne s'agit pas de la mer du Sud, mais de la mer du Nord, et je vous chanterai cette belle ritournelle in extenso, un de ces quatre, à 3. 1, 2, 3. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes, pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse, avec infiniment de brumes à venir, avec le vent de l'Est, écoutez-le venir, le plat pays qui est le mien. Elle est belle cette chanson. Je vous la chanterai in extenso prochainement, c'est promis. Et merci à Jacques Brel pour la plus belle chanson du monde peut-être. Eh bien, comme une amie très chère qui maraude les coins en Algarve, je profite de la générosité d'un vieux châtaignier qui fait de l'ombre toute l'année à une fontaine tarie. Je profite de cette générosité pour ramasser une poignée de châtaignes. Probablement que les dieux ont agité les feuillages du peuplier et de ce châtaignier pour m'offrir ces châtaignes dont je ferai probablement ce soir une flambée sur ce rivage tout en bas là-bas, où je vais passer la nuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'anthologie jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, un bel automne. À bientôt le monde.